Bonjour. Alors, dans ce vidéo, je parle donc des nombres algébriques. Les nombres algébriques, soit K et L de corps commutatif, K étant un sous-corps de L, donc K est sous-corps de L, et A dans L. On dit que A est algébrique sur K s'il existe un polynôme coefficient dans K, et P donc différent de 0, tel que P de A égale à 0. On peut aussi parler de si A est un anneau et intègre, disons, comme Z, et Q est un corps de fraction, ou bien dans le cas général, donc K est un corps de fraction de A. On dit qu'un entier est algébrique, il est dans s'il existe un polynôme à coefficient dans A, tel que P de petit a égale à 0, avec A dans une extension quelconque de A. Ok, donc je parlais des définitions d'un nombre algébrique. Donc pour toute A dans L, on pose K de A, l'ensemble de P de A, P dans K de X. Et I de A, l'ensemble des P qui annule A. Alors évidemment ça c'est A est algébrique. Donc cet ensemble-là, c'est un idéal différent de l'idéal nul, donc il est engendré par un seul élément. Et donc cet élément-là, un polynôme, est réductible. Donc on va montrer que K de A est un corps de dimension finie en tant que K espace vectoriel. Bon, donc K est un espace vectoriel. Il est de dimension finie parce que tout simplement, si je pose degré de P indice A, on pose N égale à degré de P indice A, alors K de A, donc vect sur évidemment K de la famille donc 1, virgule A, virgule A à la puissance n-1. Cette famille-là, elle est libre et génératrice, et donc K de A est un espace vectoriel de dimension n. On montre facilement qu'il est libre, puisque s'il sera annulé par un polynôme de degré inférieur, donc à n, donc ça contredit la définition de le générateur de l'idéal IA. Voilà, donc il est de dimension finie. Maintenant, c'est un corps. Alors si vous prenez un élément non nul de K de A, donc soit X appartient à K de A étoile,
fois. Donc implique qu'il existe un polynôme non nul P tel que x égale à P de A. Comme le polynôme P n'est pas annihilateur de A, donc automatiquement P et P indice A sont promus entre eux. Promus entre eux. Donc bisous. Donc Bézout, il vous dit donc il existe UV dans P de K de X tel que U P plus V P indice A égale à 1. On applique A maintenant, donc ça c'est équivaut à 1 égale U de A fois U de A, et ici donc c'est nul puisque P indice A de A égale à 0. Égale donc ce qui montre que P indice A est inversible et d'inverse U indice A. Donc tous les éléments de K de A, tous les éléments de K de A sont inversibles, et donc c'est un corps. Donc c'est pour cette raison-là, on note cet ensemble-là sous la forme, on le note K parenthèse A. Donc pour les nombres algébriques, pas de différence entre K de crochet A et K parenthèse A. On suppose maintenant que KA est de dimension finie, comme K espace vectoriel. Alors, la famille, donc vect de A à la puissance K, K dans M, et donc c'est un sous-espace vectoriel de K de A, et il est évidemment de dimension finie. C'est un sous-espace vectoriel de K de A, donc c'est un espace vectoriel de dimension finie. Donc la famille donc
Donc il existe une partie finie de cet ensemble-là qui engendre ça. Donc on me démontre que cette partie égale exactement ça. En fait, cette famille-là on montre que cette famille est libre avec n, c'est la dimension de cette sous-espace vectoriel. Donc c'est n est la dimension de cette sous-espace vectoriel. On montre que cette famille-là est libre. Bon, ici en fait il y a égalité, bon, puisque n'importe quel polynôme de A, P de A, il va s'écrire combinaison de ces éléments-là. Donc on a égalité. Alors je montre que cette famille là est libre, avec n c'est la dimension de K de A. Parce que s'il est lié, évidemment, donc on va trouver un polynôme de degré inférieur à n strictement, qui annule A. Et par suite, je montre que la dimension de K de A est inférieure strictement à n. Ok. Donc c'est une famille libre. Et donc cette famille-là est libre. Et par suite, si j'ajoute un terme, donc A jusqu'à A à la puissance n, et ce sera lié. Et donc on a un polynôme qui annule A. Ok, donc je passe à la question suivante. Si vous avez deux corps, K1 inclus dans K2, donc K2 est une extension de K1, on note K2 sur K1, donc la dimension de K2 considérée comme un K espace vectoriel sur K1. Donc soit K1 inclut une extension, K2 une extension de K1 et K3 une extension de K2. Trois corps commutatifs. On va montrer l'équivalence suivante. K2 sur K1 est fini et K3 sur K2 est fini. Automatiquement, K3 sur K1 est fini. Preuve. Donc, on va démontrer le sens direct. On suppose que la dimension de K2 sur K1 égale à P et la dimension de K3 sur K2 égale à Q. Et je considère une base, donc soit, ou bien deux bases, soit EI. Donc une base de ça, une base de K2, vu comme un Ka espace vectoriel. Comme K1 espace vectoriel. Et FJ J de 1 à P à Q une base de K3 vue comme K2 espace vectoriel.
Donc on va voir K3 comme un K espace vectoriel. Donc si X dans K3, X dans K3, alors X il va s'écrire dans cette base, ça, de K allant de 1 jusqu'à Q. Alpha K fois FK. Mais les alpha K sont dans K2. Les alpha K sont dans K2. Alors, dans K2. Et K2 étant un K1 espace vectoriel. Donc elle va s'écrire sous la forme donc lambda I fois EI. D'où, donc ici j'indexe par K ici, d'où X elle va s'écrire sur la forme que je peux l'écrire donc par la famille donc la famille EI-FK donc se voit comme une famille génératrice. Donc deux dimensions, c'est une famille génératrice. Donc on a une famille génératrice de cardinal fini. Par suite, donc la dimension de ça c'est inférieur ou égal à P fois Q qui est fini. Donc ça c'est un sens. L'autre sens, inversement, on suppose que la dimension de K3 comme K1 espace vectoriel est finie. Évidemment, comme K2 est inclus dans K3, K2 est inclus dans K3, je vais voir donc inclus dans K3. Donc K2 est un sous-espace vectoriel, un espace vectoriel de dimension finie, donc automatiquement il est de dimension finie. Donc ceci entraîne donc que K2 sur K1 est de dimension finie. Donc il reste il reste donc K3 sur K2. Mais si K3 sur K2 est de dimension infinie,
Alors, si on prend une famille libre de cardinal dépasse, disons, M, la dimension de K3 sur Km, on va trouver que la famille, donc, on peut voir que K3 sur K1, ce sera de dimension supérieure à M. Donc, bien sûr, vu le travail qu'on a fait ici, donc on va trouver donc un sous K espace vectoriel, un sous K1 espace vectoriel de K3 et qui sera de dimension supérieure à M. Donc automatiquement ici donc K3 sur K2 et doit être des dimensions, donc soit A l'ensemble des nombres algébriques sur K. On va montrer que cet ensemble-là est un corps. Bon, il suffit de montrer que x plus y et x fois y, qui est l'inverse de x, sont des nombres algébriques. Alors, on prend x, y algébrique. Y, deux nombres algébriques. Alors, on a vect sur K de x plus y K appartient à N. C'est la même chose que le vect x puissance h y puissance k, h et k. Alors, si je montre que cet espace est de dimension finie, évidemment, donc x plus y sera algébrique. Alors là, on sait que on va montrer que ça c'est égal à vect. Alors là, ici h entre 0 et degré de x, et k entre 0 et degré de y comme nombre algébrique. Je le note P ici pour calcul, et ça c'est Q. Bon, en effet, donc je prends la division euclidienne de x puissance h par le polynôme minimal de x. On va trouver donc Q de x fois P indice x appliqué à x qui est nul évidemment, plus R de x avec degré de R degré de R c'est inférieur ou égal à P-1, inférieur ou égal à P-1. Et évidemment y puissance k aussi, faisant la division par y, donc y puissance k
va être Q1, disons, PY, 2Y, R1, 2Y, avec degré de R1, c'est Q-1, inférieur égal à Q-1. Ok. Donc, si je reviens à X fois le produit, donc ça va être R de X fois R1 de Y, qui doit être donc une combinaison, ça, H donc de 0 à P-1 et K de 0 à P-1. Alpha H bêta K fois X puissance H bon, ici je change les indices, IJ. Voilà, donc tous les éléments de cet ensemble-là, il s'écrit avec un nombre fini. D'autre part, cette somme-là, en appliquant la formule de Bénin, de ça, c'est M X puissance Y X puissance M moins H Y puissance K à K allant de 0 jusqu'à M. Donc tous les éléments ils vont s'écrire en fonction de ces éléments-là, XH, YH. Donc ce qui montre bien que ces ensembles-là sont identiques. Donc il est clair que X, Y de nombre algébrique, alors X plus Y est algébrique. De même, X fois Y est algébrique, parce que donc le vecteur de X plus Y puissance K, X fois Y puissance K, c'est le même que le vecteur de X, H, Y, K, avec donc, pratiquement la même identité, permet de dire que le vecteur de X fois Y puissance K est inclus dans vecteur alors on suppose que X est algébrique. Sur K. Donc il existe un polynôme P tel que P de X égale à 0. Donc on va trouver
une somme qui annule x. Donc ceci équivaut à, si le polynôme est de degré minimal de degré p, alors je multiplie par 1 sur 1 sur x puissance p. Ça reste nul évidemment. Ça c'est équivaut à, on a la somme égale à 0. On a la somme suivante, donc I moins P égale, si je fais un changement d'indice, je pose ça c'est J, donc I moins P égale à J, donc I égale à I moins P égale à J, donc J allant aussi de 0 à P, P plus I moins P égale à J. I moins P moins J. Ok, donc ici on aura ici P moins J, donc égal à 0. Donc c'est un polynôme annulateur de x moins 1. Donc l'ensemble des nombres algébriques est un corps.